Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui sur des joueurs de la 35e journée de Première Ligue. Liverpool qui est d'ores et déjà champion, les trois équipes reléguées sont maintenant connues, mais il y a encore de belles choses à voir, notamment dans la course à l'Europe. 10 matchs au programme, j'ai analysé tout ça pour vous, combi doublement de mise à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Au passage, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de YouTube pour ne rien rater et également liker cette vidéo et commenter, ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Alors la question de la semaine, elle va porter sur les Coupes d'Europe. Est-ce qu'un club anglais va gagner une Coupe d'Europe cette saison? On en a encore 4 à l'étape des demi-finales, donc Arsenal en Ligue des Champions, Manchester United et Tottenham en Ligue Europa, les deux clubs qui font pourtant une saison catastrophique, et Chelsea en Ligue Europa Conférence. Donc est-ce qu'un club anglais va gagner une Coupe d'Europe? J'attends votre avis dans les commentaires, ça peut être intéressant d'en débattre. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur le Telegram de Rue des Joueurs pour un max de pronos gratuits. Foot, tennis, NBA. Donc en NBA, les playoffs ont démarré. Axel poste pas mal de pronos, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit. Il y a eu du bénéf sur les dernières semaines, donc profitez-en. Alors, si vous voulez jouer sur cette 35e journée de Première Ligue, sachez que vous pouvez le faire avec PMU, puisque l'opérateur vous propose actuellement un bonus en cash. Mécanique plutôt simple, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, PMU vous rembourse 100 euros de cash, c'est-à-dire 100 euros que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit laisser sur votre compte opérateur pour continuer de jouer. Donc pour en profiter, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. En attendant, on va partir dans l'analyse des 10 matchs de cette 35e journée. On démarre avec la rencontre entre City et Wolverhampton. Je vais partir sur les Citizens pour une petite cote à 1,31. Alors pourtant, on a Wolverhampton qui est sur une superbe série avec 6 victoires de suite. Mais là, ils vont avoir un gros test avec le déplacement à City. Une équipe de City qui est loin d'être celle des saisons précédentes, mais qui n'a plus perdu depuis 8 matchs et qui reste sur 4 victoires consécutives. On a une équipe de City qui doit également consolider sa qualification en Ligue des Champions, alors que Wolverhampton ne joue plus rien. Aston Villa, Fulham, je vais partir sur les Villains. Donc c'est une cote à 1,66. Aston Villa qui est toujours au contact de l'Europe et qui est invaincu sur ses 19 derniers matchs à domicile. Et là on a 6 victoires de suite en battant dans le lot Chelsea, Nottingham Forest, le PSG et Newcastle. C'est vraiment pas mal alors que Fulham s'est incliné dans 3 de ses 4 derniers déplacements. Everton, Ipswich, je vais prendre les buts. Je vois les deux équipes marquées pour une cote à 1,82. Donc Ipswich est maintenant relégué et Everton ne joue plus rien. Les buts, c'est passé dans 4 des 5 derniers matchs d'Everton à domicile et dans 3 des 5 derniers déplacements d'Ipswich, qui est plutôt une équipe joueuse de la Première Ligue. Leicester, Southampton, je vais partir sur nul ou Southampton, c'est coté à 1,54. Un match qui fait peur, hein, c'est les deux derniers du classement qui sont déjà en Championship. Et on a quand même l'impression que c'est Southampton qui est le plus concerné par cette fin de saison. Leicester n'a pris qu'un seul point lors des 11 dernières journées. Et sur ces 11 matchs, on en a un seul où ils ont marqué des buts. Donc je crois qu'ils en avaient mis 2. Mais pour le reste, il y a 10 matchs où il y a 0 but. Alors que Southampton, ça marque quand même des buts. Et on a quand même réussi 2 matchs nuls lors des 5 dernières journées. Donc je pense qu'ils essayent de finir la saison un petit peu mieux que leurs adversaires. Brighton, Newcastle, je vais partir sur les buts pour une cote à 1,41. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Brighton avec pas mal d'animation et Newcastle a également marqué lors de ses 9 derniers matchs. C'est une équipe qui se bat pour la 3e place, donc on devrait avoir des buts de part et d'autre.
West Ham, Tottenham, je vais partir sur le même pari, les buts pour une cote à 1,40. Deux équipes qui sont pour le moment 16e et 17e, donc une saison un petit peu honteuse, hein, surtout côté Tottenham, même si je l'ai dit, ils sont en demi-finale de la Coupe d'Europe. Alors les buts, c'est passé dans les 4 derniers matchs de West Ham, qui a perdu 3-2 à Brighton la semaine dernière. Et également les 4 derniers pour Tottenham, une équipe de Tottenham qui en a pris 5 contre Liverpool et 4 contre Wolverhampton récemment. Donc un peu compliqué, mais en tout cas, on pourrait avoir des buts. Chelsea-Liverpool, je vais aller vers les Blues à 2,05. Liverpool est déjà champion, je l'ai dit, et ils ont dû fêter ça comme il se doit. Alors que de son côté, Chelsea est 5e, mais peut encore largement accrocher la Ligue des Champions. Après Chelsea qui a aussi une demi-finale aller de Ligue Europa Conférence à Djurgården, mais voilà, ça devrait aller pour eux dans cette compétition. Chelsea n'a perdu que 2 fois à domicile sur sa pelouse en Première Ligue cette saison. Je les vois bien accrocher une équipe de Liverpool qui a d'ores et déjà fini le boulot. Arsenal-Bournemouth, je vais prendre un petit risque, je vais partir sur un match nul, c'est coté à 3,58. Donc finalement, Arsenal qui vient de perdre la demi-finale aller contre Paris et qui va arriver au parc avec un but de retard. Et moi, au passage, j'ai perdu 50 €. Donc Arsenal qui n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs à la maison, avec 2 nuls contre Brentford et Crystal Palace, et donc la défaite contre Paris. Bournemouth est 10e et réalise plutôt une bonne saison. Ils sont accrocheurs et restent sur 4 matchs sans défaite avec une victoire et 3 nuls. Quoi qu'il arrive, Arsenal sera pleinement mobilisé sur le match retour, donc je les vois laisser des points en route sur celui-là. Les 2 derniers matchs, j'ai pas les cotes actuellement pour différentes raisons, mais Brentford United, je vais partir sur les buts. Brentford qui joue ce jeudi à Nottingham Forest, alors que United va jouer à Bilbao la demi-finale aller de Ligue Europa. Bref, dur à pronostiquer. Mais en tout cas, à l'heure où je parle, les buts, c'est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Man United, et ça passe aussi très souvent pour Brentford à la maison. Et ce sera pour moi la même chose entre Crystal Palace et Nottingham. Donc Nottingham qui va jouer le 1er mai contre Brentford. Les buts, c'est passé dans les 5 derniers déplacements de Nottingham qui lâche un peu en cette fin de saison et 3 des 5 dernières réceptions de Crystal Palace. Donc il manque des cotes, mais pour l'instant on a une cote totale à 88. Elle va bien sûr encore monter. Alors, j'ai pas pu vous faire le ticket pour des raisons techniques, mais pour mon combiné, donc on va partir sur les buts entre Brighton et Newcastle et les buts entre West Ham et Tottenham. Ça fait un combi à 1,97. Donc, je répète, vous pouvez profiter du bonus PMU. Donc si cette cote vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € du bonus PMU dessus. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 197 €. Et n'oubliez pas que si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de cash. Donc 100 € que vous pouvez soit rapatrier sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée fériée demain, un bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end et qui vont faire le pont, dont moi notamment. Donc des bonnes soirées de Coupe d'Europe qui arrivent ce soir et demain. De bons matchs, de bons paris, de bons gains et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, ne tombez pas dans l'addiction, jouez en fonction de vos moyens et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et les matchs retour des Coupes d'Europe. Salut à tous les amis!